Bonjour tout le monde, alors je vais faire une petite intro, je vous ai fait un timecode si jamais ça vous saoule et que vous voulez directement voir la réaction, c'est pour les gens qui veulent suivre un peu l'actualité de la chaîne. Ce week-end vous auriez dû avoir un nouveau Pourquoi j'ai raison vous avez tort, qui est terminé en principe. Comme il est terminé, je vais enfin vous annoncer de quoi ça parle. C'est un Pourquoi j'ai raison vous avez tort sur Alien Romulus. Donc la suite de la grande saga de ma relation avec les suites d'Alien qui sont sorties depuis Prometheus, depuis 2012. Le seul souci, c'est que Disney va me casser les couilles au niveau des droits d'auteur. Pour l'instant, en fait, avant que la vidéo soit finie, je mets en ligne des versions test juste pour voir comment ça passe. Il y a rien qui passe. Il n'y a pas un extrait, pas une image du film qui ne soit pas détectée par le truc de YouTube. Ce qui veut dire que ça va se passer comme avec Matrix 4. C'est-à-dire que pour Matrix 4, la vidéo, j'avais mis en ligne la vidéo et il avait fallu que Warner retire le claim automatique, parce que c'est pas un truc fait manuellement, c'est un truc automatique, YouTube détecte les trucs automatiquement ou pas. Et donc Warner avait dû agir et libérer la vidéo une fois qu'elle était en ligne. Donc je vais devoir faire la même chose, quand elle sera complètement finie, vraiment complètement terminée, quand j'aurai plus rien à corriger dessus, je l'uploaderai sur YouTube et je ferai une demande de contestation du coup du Content ID, parce que pour l'instant non seulement elle est démonétisée, elle est bloquée. On peut pas la voir nulle part dans le monde, ni quoi que elle passe pas du tout. Donc je la mettrai en ligne, j'attendrai que Disney retire le claim pour copyright, et si jamais Disney ne le fait pas, je vais être dans la merde. Il va falloir soit beaucoup remonter la vidéo, mais vraiment beaucoup, du genre flouter absolument tous les passages avec le film, ou faire des arrêts sur image partout au lieu de mettre des extraits complets du film, etc., ce qui va grandement réduire la qualité de la vidéo qui fait pourtant 2 heures, donc ce serait bien qu'il y ait des extraits complets du film et tout le bordel. Et du coup, j'essaierai de la faire passer. Il est possible que même avec ça ne passe pas. Et à ce moment-là, je la mettrai sans doute sur Dailymotion et j'enverrai un lien pour rediriger les gens vers Dailymotion. Mais je sais que quand je fais ça, les 3/4 des gens regardent la vidéo qui est sur YouTube mais cliquent pas sur le lien sur Dailymotion. C'est un truc très classique d'internet. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que moi, j'adore fouiller des trucs sur internet. Mais sur internet, quand il y a plus de 2 clics pour accéder à un truc, les gens abandonnent en fait. Donc, il faudrait vraiment que la vidéo soit sur YouTube. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle soit sur YouTube. Mais ça va être la merde. Du coup, j'ai rien à sortir pour ce week-end. Ça commence à faire 3-4 semaines là qu'il n'y a pas eu de sortie sur la chaîne. Donc je me suis dit, je vais faire une petite réaction à un trailer de Superman, parce que j'ai pas eu de soucis de droit d'auteur avec le dernier trailer de Superman. Ça va passer nickel cette vidéo-là, ça va être parfait. Parce que le dernier trailer de Superman, alors je crois que la vidéo est passée, mais le thème de Superman remixé qu'ils ont fait pour le nouveau film a été copyrighté et bloqué. C'est quand même le truc le plus con du monde. Tu bloques pas la vidéo, tu bloques la musique. Vous êtes con en fait. Au final, les gens vont quand même se retrouver bloqués, ils pourront pas parler de votre putain de trailer, donc il y aura pas de buzz ou quoi que ce soit. Donc bref. Rapidement aussi pour finir sur la chaîne, je pense que quand j'aurai enfin sorti le Pourquoi j'ai raison d'être tort, je ferai un mini rattrapage, vraiment mais mini quoi, juste pour faire les films qu'il y a eu depuis le début de l'année, pendant que j'étais la tête dans le guidon, dans le Pourquoi j'ai raison d'être tort et dans les vidéos de début d'année. Faudrait que je revienne sur tout ce qui est sorti, les Captain America 4, Mickey 17, Sinners, faudrait que je vois Sinners aussi. J'ai déjà vu aussi Thunderbolts. J'ai quelques séries aussi que je voudrais rattraper avec Bref saison 2 par exemple, The Studio que je suis en train de regarder en ce moment. Enfin voilà, je voudrais parler de quelques trucs que j'ai vus, mais vite fait quoi, vraiment vite fait. Essayer de faire une vidéo qui ferait un peu moins d'1 heure presque, et vraiment présenter les trucs rapidement juste pour rattraper tout ce qui est sorti là depuis le début de l'année, parce que ça fait un bout de temps que y a pas de vidéo sur l'actu elle-même. Sortons donc de l'actualité de la chaîne, mais on va du coup parler de quand même de ce qui est sorti sur la chaîne. La première vidéo sur Superman a fait pas mal de vues. Et il y a beaucoup de gens qui ont été manifestement très énervés par les commentaires que j'ai fait sur le film, alors que des extraits qui sont sortis ensuite, ils ont sorti la scène plus ou moins complète avec Crypto qui récupère Superman dans la neige, et très clairement, ce que j'ai dit est vrai. Je suis persuadé que James Gunn n'est pas du tout la bonne personne pour traiter Superman, pour une raison très simple. James Gunn, son truc c'est les losers. Et Superman, c'est par définition l'inverse d'un loser. Alors, faut juste préciser, c'est pour ça que je veux le préciser en début de cette vidéo. Je dis pas que c'est parce que James Gunn utilise son style habituel et va tourner en ridicule le personnage que forcément ça va être de la merde. C'est pas ce que je dis, que ça va forcément être de la merde. Je dis que moi je trouve que c'est pas approprié pour Superman, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut traiter le personnage, mais on sait jamais, je peux me faire surprendre positivement. Tout ce que j'avais dit c'est James Gunn va faire du James Gunn. Et clairement il fait du James Gunn. Et comment James Gunn fait du James Gunn? Il fait ça en ridiculisant les personnages. C'est des losers magnifiques. Ils ont un côté magnifique, ils ont un côté héroïque, mais c'est avant tout des losers. Ils gagnent en dépit de leur côté loser. Et c'est ça dans quasiment tous les films qu'il a fait. Vous regardez Super, c'est que des losers. Vous regardez Slither, c'est que des losers. Vous regardez PG Porn, sa première série qu'il avait fait sur internet, là, c'était du porno sans porno. C'était un truc de loser aussi, au final. Du coup, c'est des acteurs de porno qui
qui baisse pas au final. The Suicide Squad, c'était pareil, c'était des losers, et quel était le personnage magnifique à la fin du truc? C'était la nana qui contrôle les rats, c'est-à-dire le pouvoir de loser par définition, quoi, le pouvoir de loser ultime. Donc, c'est tout ce que j'essaye de dire, en fait. Je sais pas te dire, je pars pas défaitiste en disant ça va être une grosse merde parce que ça va être un truc à la James Gunn, je dis, ça va être un truc à la James Gunn. Et je trouve que ça s'associe pas avec Superman. C'est pas comme ça que Superman devrait être représenté. Peut-être que ça va faire une version différente de Superman, mais différente à un point où, à mon sens, c'est plus Superman. Et ça a plus de sens d'appeler le truc Superman. On verra bien. Reste que, effectivement, toutes mes craintes ont toujours été confirmées. À chaque fois que j'ai vu un truc, le teaser a confirmé mes craintes. Le sneak peek plus étendu sur la scène avec Crypto a confirmé mes craintes à nouveau. Et donc, ça y est, là, bon, on rejoint tous ceux qui ont appuyé sur le timecode au début. Et donc, je vais maintenant regarder, je change de chaîne sur ma télé parce que là c'est mon moniteur retour. On va regarder du coup le vrai officiel trailer, c'est marqué official trailer, qui fait 3 minutes, ce qui est plutôt long quand même. D'habitude les trailers font 2 minutes maximum, peut-être 2 minutes 30. Donc il doit y avoir pas mal de trucs. J'espère du coup qu'il y a pas mal d'histoires, qu'on va voir pas mal de choses, et qu'on va voir un peu plus qu'est-ce que James Gunn va faire avec Superman. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Allons-y. Are you being serious right now? Yeah. You'd let me interview you as Superman. Sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Il y a pas une tête. Recently, you've come under a lot of fire for what some might. A lot of fire. It's a lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny? My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? s'est fait enterrer la tête dans le sol et tout. Non. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing with anybody more except for me around the world. and doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Encore en gros loser tombé par terre et tout bordel. Putain, mais il va faire que ça pendant tout le film. Eyes up here. Ça va sans doute couper la musique à certains moments hein, pour éviter les copyright pleines. Pourquoi ce chien est en 3D? Je comprends toujours pas. Choices. Your actions. That's what makes you who you are. Le truc violet là dans le ciel qu'on voit depuis le début, j'ai l'impression qu'il est en train de péter un ballon qui est en train de se dégonfler. Man. This is it. Très Superman Returns quand même. I've become the focal point of the entire world's conversation. Et Superman 2. Will not Le Lex Luthor qui trouve accept that. le repère de Superman. I claimed your boots. I'll go get them for you. Ah mais là, Michael, je pensais qu'elle serait morte. Do you have a dog? Donc le Lane c'est moi en fait. T'as un chien. Bon alors c'est plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que je m'attendais vraiment à du gros délire à la James Gunn avec des trucs ridicules de A à Z. C'est un peu plus sérieux que j'attendais. N'empêche que le mec se fait quand même humilier, traiter comme une merde pendant tout le truc. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que tu le ramènes à un niveau humain. Et je sais pas si Superman doit être amené à un niveau... Parce que c'est la critique qu'on m'a fait beaucoup quand j'ai fait mes critiques sur le truc, en disant que on accusait toujours Superman d'être un surhomme, et d'être trop puissant, d'être machin, et les gens pouvaient pas croire en lui, un truc dans ce genre-là.
Superman a fonctionné dans le monde entier malgré ça pendant 40, 50, 60 ans et un truc dans ce genre-là, quoi, avant que Batman le dépasse maintenant. C'est ce qui est censé incarner Superman. Il est censé incarner une sorte d'idéal, une sorte de truc à atteindre, quoi. C'est un petit peu, Superman est un peu un Star Trek, comme la série Star Trek, qui est un idéal de l'humanité à obtenir et à atteindre. Et si tu lui retires ça, si t'en fais un mec qui est comme les autres, qui a des trucs qui lui tombent sur les épaules comme n'importe quelle personne lambda, etc., pour moi, ça réduit l'aura de Superman, et c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le représenter. Alors, je suis pas un méga fan de Superman non plus, j'ai jamais lu les comics, etc., mais je suis fan des 4 films, par exemple, qui avaient été faits, fan des 4 films. J'aime bien revoir les 4 films. Je suis pas fan des 4, parce qu'il y en a qui sont pas très bons dans les Superman de 1, 2, 3, 4, notamment le 3. J'aime pas le 2 non plus, qui est trop comique, justement. Pour moi, c'est ça qui montre qu'il faut pas faire trop de comiques avec Superman, mais il y en a pas trop dans le trailer, mais voilà, moi j'aime bien tous les anciens Superman. J'aime beaucoup Superman Returns également, et Man of Steel, j'étais pas spécialement ultra fan, mais au moins, pour moi, c'était comme ça qu'il fallait représenter Superman, et il y avait pas la question, quoi. Tu voyais le personnage, c'était Superman. David Corenswet, entre sa gueule en temps normal, qui fait un petit peu, quel terme politiquement correct peut être acceptable pour dire ce que j'ai en tête? Aucun, je crois. Donc, on va rester là. Il est un peu, physiquement, voilà. Et donc, clairement, il a pas mal d'emmerdes et de casseroles au cul et de trucs comme ça derrière lui. Donc, je sais pas, peut-être que ça peut être intéressant, mais je trouve quand même qu'il se fait un peu martyriser pendant tout ce que je vois là, pendant les 3 minutes que j'ai vues, par Lois, par d'autres super-héros, par son chien, d'après les extraits qu'on a vus, etc. Donc au bout d'un moment, je trouve quand même que Superman manque de prestance, de grandiose. Ça a l'air d'être un héros lambda, en fait. C'est un petit peu ça. Ça a l'air d'être n'importe quel mec lambda qui a gagné des pouvoirs chez Marvel. Donc c'est un peu particulier tout de même. Je vais me faire un deuxième visionnage rapidement pour être sûr que j'ai rien loupé, et puis ensuite je vais voir s'il n'y a pas une ou deux images à analyser, mais grosso modo les images on les a déjà vues dans d'autres trucs. Au niveau esthétique, je note que dans l'intro, il y a énormément de bleu un peu partout. J'avais pas noté dans le premier teaser, il me semble pas en tout cas. Mais clairement, il y a beaucoup de bleu, ce qui est une des couleurs principales de Superman. Mais on a les 4 Fantastiques qui sort genre 2 mois après, ou 2 mois avant, je sais plus, et qui lui aussi est énormément dans les teintes bleues. Donc ça va faire très bizarre, parce qu'on a 2 super-héros qui sont censés lancer quelque chose. On a les 4 Fantastiques qui lancent la phase 6 du MCU, et on a le Superman qui est censé rebooter du coup le DC Universe. Et ils ont les mêmes codes visuels, ce qui est particulier. Je vais noter aussi maintenant, ce trailer est présenté en 1.85 traditionnel, donc je pense que ça va être le ratio final du film, et c'est un ratio qui n'est pas grandiose. Le scope est beaucoup plus large, et c'est le ratio que tu réserves d'habitude aux films grand spectacle. Tous les Marvel, à la seule exception de The Avengers, ce qui est très bizarre, et en plus c'est pas le pire film du MCU en plus, mais tous les Marvel, à l'exception de The Avengers, sont en cinémascope. Parce que c'est le ratio du grand spectacle, c'est le ratio impressionnant, et là du coup à 1.85, je trouve que c'est bizarre de faire ce choix-là, c'est un choix qui est très terre à terre, et encore une fois je dis, ça peut être du coup une intention de vouloir faire passer Superman pour un mec plus humain, et ça passerait aussi par le ratio du cadre, mais je trouve que ça fait beaucoup au bout d'un moment en fait. C'est déjà tout ce qui arrive à Superman dans l'histoire, la base de l'histoire, parce que clairement ses actions sont disputées dans le monde entier, le fait qu'il se fasse martyriser, et le fait en plus que le ratio du film soit un ratio beaucoup plus classique, je trouve qu'au bout d'un moment ça s'empile sur le dos de Superman, et clairement il est pas assez puissant pour porter plein de trucs sur son dos dans cette version-là, parce qu'il se fait quand même mettre à terre par beaucoup de gens. Donc voilà, faut pas oublier aussi d'ailleurs qu'il y a d'autres méta-humains dans cet univers-là, et pour moi c'est un défaut parce que tout méta-humain rend Superman moins unique et impressionnant et grandiose et moins machin, etc. Il a plus grand-chose de spécial quand t'as un Green Lantern à côté. Là du coup le Green Lantern est encore plus ridicule que tout ce qu'il y a dans le film, donc sans doute pour qu'il ait quand même un côté plus grandiose que les autres. Il a quand même plus de tenue et tout bordel, mais quand même très terre à terre. Donc dans cette intro, beaucoup de bleu, le ratio, tout le bordel, mais surtout donc l'interview entre Clark et Lois, ce qui rappelle le premier Superman de Richard Donner, qui était d'ailleurs assez coquine comme interview, ce qui montrait une bonne relation entre les deux personnages. You can see through anything. Yes, I can. Oh, well, pretty much. What color underwear am I wearing? Là du coup c'est tendu, contrairement à ce qui se passe dans le Superman 1, elle l'interroge donc comme une vraie journaliste. Je trouve bizarre qu'il réagisse comme il réagit, parce que il est lui-même journaliste, il sait quel genre de questions t'es censé poser quand t'es journaliste et quand tu veux
mettre quelqu'un sur le grill. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Et clairement, en plus, ces actions sont discutées depuis un bout de temps, donc il est pas en train d'apprendre tout ça pendant cette interview-là, quoi. Et vous voyez, dans le côté humiliation, elle lui dit ah, vous avez beaucoup de trucs sur les épaules. Il fait oh non, pas grand chose. Et elle lui coupe la parole en disant si quand même, il y a beaucoup de choses. Recently, you've come under a lot of fire for what know, some it's a might. lot of fire, It's a lot. Et rien que ce côté-là, on peut même pas laisser Superman finir sa phrase. On va parler au-dessus de lui, etc. Il y a vraiment un traitement du personnage qui est pas dans le respect et qui est pas dans le grandiose et qui est pas dans le machin, etc. Peut-être que ça colle mieux à la génération d'aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un dire sur Twitter que c'était le Superman des Zoomers. Peut-être, les Zoomers ont du mal avec l'autorité, avec les figures comme ça, indiscutables presque. Donc peut-être que ça peut coller à ça, mais j'ai du mal. Miss Lane. Je suis désolé, mais ces plans là où il l'a... C'est les yeux, il y a un truc dans les yeux. Bon, évidemment, il y a aussi les oreilles. Je vais pas dire... Quand j'ai dit de ce que je pensais de ses oreilles, on m'a dit que c'était pas bien. Je vais rien dire, mais vous savez ce que j'en pense, clairement. Déjà les oreilles, et je trouve que les yeux, il y a un truc qui va pas non plus. Il a vraiment pas une gueule de mec sérieux et de super-héros, quoi. Il a une tête très lambda. Les deux en font très lambda, le Lois Lane aussi. Alors, ils sont beaux, je vais pas dire le contraire, mais ils font pas acteurs hollywoodiens. J'avais toujours dit, pour moi, il y a un côté CW, série CW. Vous savez, c'est ceux qui font Supergirl. Et les acteurs de télévision, ils sont beaux, mais quand vous les mettez face à des acteurs de cinéma de Hollywood, vous voyez qu'il y a un truc différent. Vous voyez que le truc d'Hollywood, il y a du chien, il y a un charme particulier, il y a quelque chose qui te capte tout de suite. Quand tu vois la personne passer dans la rue, tu vas immédiatement te retourner. Si je voyais Cohen Sweat passer dans la rue, je pense pas que je me retournerais sur lui, par exemple. C'est ça qui manque pour moi. Il manque du charisme. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que mon problème c'était les muscles, est-ce qu'il est bien musclé ou pas. J'en ai rien à branler de ses muscles. C'est bon, j'aime bien les mecs musclés, je vais pas dire l'inverse. Mais j'en ai rien à branler s'il est musclé pour faire Superman, c'est pas ça qui est important, mais juste sa tête colle pas, quoi. My actions, I stopped a war. Rien que cette réaction, je trouve elle fait débile. Je cherchais un peu, j'hésitais entre candide et un peu niais. Et honnêtement, je dirais débile. C'est quelles actions, j'ai juste arrêté une guerre. Ah bah oui, c'est vrai que c'est aussi lambda que d'acheter du pain à la boulangerie à côté. Enfin, évidemment, c'est pas une action spéciale, ça demande pas spécialement d'attention. Quelles actions, j'ai arrêté une guerre. C'est débile. Évidemment que c'est important d'arrêter une guerre ou d'arrêter un conflit ou d'arrêter un machin. D'où tu traites ça comme si c'était le dernier de tes soucis. Le décor est pas spécialement impressionnant non plus. C'est comme une grande carrière de sable entourée d'arbres. C'est pas une ville particulière, c'est pas un environnement particulier, etc. C'est pas très impressionnant. Je me demande même ce que foutent tous ces gens ici, à vrai dire. Donc on verra dans le film, dans le contexte. Mais le plan pour le coup est plutôt large. Il y a pas mal de figurants, sans doute qu'un peu de figuration 3D aussi rajoutée, trucs dans le genre-là. Ça va, ça passe. Maybe. Le petit détail il a encore les cheveux en feu à la fin du feu qui passe, etc. C'est sans doute avec son affrontement avec le kaiju qu'on a ce truc-là. Je trouve toujours ça très bizarre, ce mélange d'époque. La meuf qui est en robe orange là derrière, ce orange-là, c'est un orange années 70-80. On n'a pas revu depuis de ce genre de orange. Si on met du orange aujourd'hui, c'est du orange bien plus pétant que ça. Il y a vraiment ce côté vieillot, le mec à côté avec sa chemise à carreaux machin. C'est bon, on en voit un petit peu, mais bon, c'est quand même plus rare. Je comprends pas cette volonté de mélanger les époques comme ça dans ce film, parce que c'est pas comme celui de Bryan Singer, Superman Returns, qui était clairement censé se dérouler dans l'univers du film original, et il voulait évoquer du coup l'univers 70, enfin l'époque des années 70 dans lequel le film original avait été fait. Là, on est censé quand même partir sur un nouveau truc, et du coup, je comprends pas cette volonté d'avoir ce truc-là. Est-ce que c'est pour jouer sur le côté ringard de la licence Superman en général? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent un truc, on dit que Superman fait vieillot, fait ringard, etc. Ça pourrait être pour jouer là-dessus, mais je trouve ça bizarre. Sa robe orange, ça jure complètement, ça fait très artificiel, je trouve. Ça détonne dans un univers qui fait quand même grosso modo moderne, avec des portables, des écrans plats, il y a des télé plates partout et tout le bordel. C'est très bizarre. My actions, I stopped a war. Maybe. Not maybe, I did. Pareil, le truc, c'est... Oui, vous avez potentiellement arrêté une guerre. Non, pas potentiellement, j'ai arrêté une guerre. Tu fais... Une guerre, c'est pas juste un conflit, comme ça, isolé. Et si t'arrives à empêcher cette attaque-là, t'as empêché toute la guerre, etc. Quand ce genre de conflit va commencer à éclater, quand il va y avoir des affrontements comme ça, généralement, il y a des motivations derrière. Elles disparaissent pas juste parce que la bataille a pas eu lieu, quoi. Donc pareil, ça fait...
limite con en fait de penser le truc comme ça, de se dire oui non j'ai arrêté une guerre évidemment oui t'as arrêté un conflit, une bataille, t'as pas arrêté la guerre. Donc là on le voit arrêté et emmené du coup pour être jugé ou présenté pour je sais pas trop quoi sans doute. Du coup, il détonne vachement, parce que, comme j'avais dit, il y a un côté très délavé au reste du film. Du coup, sa tenue bleue avec le rouge, le jaune, tout le bordel, ça pète énormément par rapport à tout le reste. Qui à nouveau est très gris, très terne. C'est de la pierre, imitation bâtiment haussmannien. C'est des tenues de camouflage militaire, et tous les héros qui sont à côté de lui sont en noir. Donc, forcément, il marque, c'est une tache de couleur dans un monde terne. Ça, pour le coup, c'est plutôt bien trouvé, je dirais. Étonnamment, j'ai pas beaucoup de soucis sur le visuel en soi. Je trouve que c'est relativement cohérent. Donc, à nouveau, Superman se fait martyriser. Superman se fait mettre la misère. Et donc, c'est quand même la deuxième fois, après le premier teaser, où on voit Superman ramassé comme une merde dans un trou. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on le verra dans ce teaser comme on l'a vu. Donc, quand même, il y a une volonté de... Non, on va t'humilier. Littéralement, on va te mettre ton nez dans ta pisse, en fait. Ce qu'on fait à un chien, généralement. Mais c'est vraiment ça, on va te mettre ton nez dans ta pisse, non, tu restes au sol comme une merde. C'est bizarre comme traitement de Superman. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est bizarre. Alors lui, il a toujours l'air aussi con. Honnêtement, rien de spécial à dire sur ce plan. You seemingly acting as a representative of the United States will anybody cause except for more me problems around the world. and doing good. Là pareil, ce côté non, faut que je défende mes actions et on va se parler l'un au-dessus de l'autre et elle va même pas m'écouter alors qu'elle est censée m'interviewer quand même. Il y a des trucs dans ce genre-là. Enfin, c'est encore une fois, c'est bizarrement traité, je trouve. Il peut y avoir une discussion sur ces actes avec Lois. Il peut y avoir exactement cette scène-là. Si au moins ils se parlaient pas l'un au-dessus de l'autre, s'il y avait pas ce côté aussi comme si l'interviewé un mec normal quoi, et pas un des plus grands super-héros de ce monde et de ce pays. Donc là il y a un mec dans une grosse tenue armure, je sais pas exactement qui est en dessous de ce truc, mais donc on va voir quelqu'un qui va affronter Superman et il a besoin pour le coup d'un truc en plus pour affronter Superman. C'est pour ça que je pense que c'est Lex Luthor, parce que si c'est un super-héros de base, je pense qu'il en a pas besoin, donc ça doit être Lex Luthor. Et là pour le coup, tu rends un peu de grandiose à Superman, faut quand même avoir un truc spécial pour l'affronter. Mais c'est aussi un truc déjà vu, on l'a vu dans BVS par exemple. Batman avait une tenue spéciale pour affronter Superman. Ça c'est pareil, tu vois, c'est des gens allaient mourir et tu fais oui comme dans tout le temps, enfin depuis le début de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi que tu acceptes qu'il y ait des moments où il y a des trucs qui vont aller être graves et il y a des gens qui vont mourir, il y a des trucs mauvais qui vont se passer. Et tu peux pas tout empêcher non plus, quoi. Mais je pense que du coup, c'est le but du dilemme dans le film, c'est à quel moment est-ce que tu dois laisser juste les humains faire leur truc et faire leur vie, et faire leur guerre, et faire leur machin, et à quel moment tu dois intervenir. Ce qui est intéressant, c'est un des trucs que j'avais mis dans Eternals, par exemple, il y avait une mise en question du rôle du protecteur, du rôle du gardien, et qu'est-ce que ça implique, et s'il y a des moments où tu dois aussi le laisser faire, etc. Ce qu'on peut, par exemple, rapprocher du rôle d'un parent, tu vois. Un parent, c'est un gardien, et ça protège son enfant, mais il y a un moment où il faut que tu commences à laisser partir ton enfant, et que tu le laisses faire des trucs, sortir tout seul en ville, avoir ses premières soirées avec ses potes, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant de traiter le truc comme ça. Je trouve que le débat est un peu évident à ce moment-là, et je comprends pas qu'il soit aussi surpris qu'il y ait des répercussions pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'est étrange, en fait. Avec tous les trucs que Superman a arrêtés dans le monde, qui prennent le temps aussi de régler des conflits entre les humains qui clairement sont pas la même chose qu'arrêter un criminel. C'est pas censé être le rôle de Superman, il me semble pas, mais encore une fois, c'est manifestement ce qui va être débattu dans le film. Et nous avons la troisième chute vue dans un trailer ou une bande-annonce. Dans le film entier, on va au moins 3 fois voir Superman écrasé comme une merde. C'est particulier comme façon de représenter Superman. C'est particulier. Superman Returns, il y a un moment où il se casse la gueule, il tombe peut-être 2, parce qu'il y a aussi le moment où il arrive dans le truc de Lex Luthor, qui est en kryptonite, et du coup il perd ses pouvoirs, il se fait martyriser. Du coup, la deuxième fois où il tombe, c'est un résultat de ça. Là, manifestement, c'est des contextes différents, en fait. Il y a un moment où il fait un truc dans l'Antarctique, à côté de sa forteresse de solitude, et il se casse la gueule. Là, ça a l'air d'être un truc complètement différent, et il se fait avoir, et il se casse la gueule, sans doute avec le gros kaiju, je pense, ça doit être cette scène-là. Et après, il y a un moment où il y a un super-héros qui lui écrase la tête au sol, etc. Ça fait quand même 3 scènes complètement séparées, pas liées l'une à l'autre, dans lesquelles il se fait martyriser. C'est bizarre. Encore une fois, c'est bizarre de traiter Superman comme ça, comme un mec qui va constamment se faire mettre au sol et se faire mettre une misère. Vous me direz, il a beau avoir un tuyau de flotte qui lui tombe dessus et tout le bordel, il a l'air moins Yamcha. Je suis pas Dragon Ball, mais tout le monde a fait la référence, donc tout le monde la comprendra. Il fait moins Yamcha, il fait moins loser
dans cette pose-là que dans les autres poses. Et du coup, le côté, le citoyen lambda qui aide Superman, si, encore, il y avait de la kryptonite en jeu, je dis pas, s'il avait, comme dans Superman 1, un bloc de kryptonite autour du cou que quelqu'un lui a mis ou un truc dans ce genre-là, éventuellement. Mais là, le citoyen lambda qui aide Superman parce qu'il s'est fait mettre comme une merde au sol, tu fais... Bah, pareil, ça passe pour Spider-Man. Parce que Spider-Man, tout le truc, c'est que c'est un petit gars face à des trucs qui le dépassent complètement et qui mettent en danger toute sa famille. Pour Spider-Man, ça passe. Pour Superman, ça passe pas, je trouve. Et je trouve que c'est presque en faire un peu trop pour le mettre au niveau des gens. C'est littéralement dans ce plan, il est même plus bas que les gens en fait. C'est vraiment, on essaie de le rabaisser, de mettre même en dessous de quelqu'un de lambda, je trouve, en fait, même visuellement du coup dans le truc. Et le fait qu'un humain lambda l'aide à sortir du trou comme ça, pour moi ça passe pas. C'est pas comme ça que tu dois traiter Superman. Je dis pas que ça va être de la merde, mais c'est pas du tout comme ça pour moi qu'il faut traiter Superman. Attendre de voir face au film ce que ça va donner. Et c'est bizarre. Hey buddy, eyes up here. Ça passe, pour le coup. Hey vieux, regarde par là, etc. Et ensuite, je monte en haut pour sans doute prendre un peu d'élan avant de te mettre un coup dans la gueule. Ça passe. Pour le coup, il fait plutôt iconique à ce moment-là. Mais il sort quand même très facilement du cadre et il est souvent loin. Il y a un autre plan vers la fin qu'on va revoir. Généralement, quand il est badass, il est plus dans le cadre ou plus visible. Vous allez voir. Ça donc, comme je disais, ça c'est complètement Superman 2 et Superman Returns, quand Lex Luthor arrive dans la forteresse de solitude de Superman et essaye de piquer ses technologies, ses trucs, etc. Là, il vient aider d'un super-héros manifestement. Selena, elle était à côté de lui quand il était arrêté et amené devant le palais de justice, je crois. Donc, il me semble que c'est censé être une super-héroïne. Mais peut-être pas. En plus, la tenue, les pouvoirs font très méchants, du coup, c'est tout en noir, il y a des pics partout, il y a des scies à disques qui tournent et ça. C'est plutôt une caractéristique de méchant. Donc je sais pas qui c'est exactement, mais c'est clairement une méchante. Et pourquoi est-ce qu'elle est avec Lex Luthor ? Parce qu'elle a l'air de faire partie d'un truc du gouvernement ou je sais pas trop quoi. Bon, apparemment Crypto a fait mal à cette femme, donc Crypto servira à peu près à quelque chose. On y reviendra un petit peu à Crypto sur le dernier plan, parce que le dernier plan revient sur Crypto. Le cliché du méchant qui marche au milieu de l'action et des bastons et des machins genre là, et qui n'est pas affecté du tout par ce qui se passe à côté de lui. Je trouve que ça passe pas avec cet acteur-là dans le rôle. Donc bon, voilà. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur ce plan, je vais juste le rejouer avec ce bruitage. C'est tout. C'est vraiment bizarre ce truc, je comprends pas ce que c'est. What makes you? Ah, il va y avoir des images manifestement tournées à la caméra à la main de l'enfance de Superman du coup dans ce film-là. On va revenir un peu sur son enfance et le mec qui est dans le truc rouge là, je crois du coup que c'est le pas Kent. Malgré le fait que tout le but du film soit justement de pas parler de ses origines, de prendre directement le personnage installé avec tout un univers de méta-humains et tout le bordel. Mais on va quand même revenir sur ses origines vite fait. On verra bien s'il peut trouver quelque chose de pertinent à dire avec, qui n'a pas encore été dit dans d'autres films. Ça c'est intriguant, cette façon de tourner le truc, ça fait très caméra à épaule, la caméra qui avance, qui voit les mecs qui vont en l'air et qui redescendent en bas. Je sais pas du coup si la caméra à épaule est là pour mettre du dynamisme dans la scène ou si c'est pour la faire de façon plus terre à terre. On a vu juste avant des plans qui étaient caméra à la main, ce qui était clair avec le dézoom à un moment du truc, ce qui fait très petit caméscope à la main ou filmé avec son téléphone portable. Et ça c'est pour la première fois qu'il y a une image qui est vraiment du film. C'est bizarre de tourner la séquence d'action comme ça alors que le reste du film n'a que des plans filmiques. C'est des travelling, des panoramiques, des trucs dans ce genre-là. J'ai pas vu beaucoup de caméra à épaule dans le reste des plans. Et du coup ça fait un peu bizarre sur ce plan-là. Mais rien de mauvais non plus. C'est juste que j'arrive pas à voir du coup à quel point est-ce que c'est intégré dans la mise en scène. Enfin, est-ce que c'est représentatif de la mise en scène. J'aime bien l'espèce de petite console là qui est derrière lui. Ça fait très SF à l'ancienne avec beaucoup de formes rondes, un petit peu comme les 4 Fantastiques aussi, encore une fois. Et le fait que ce soit un système à cristaux, manifestement, il y a des cristaux partout qui dépassent de partout. Donc, encore une fois, les cristaux sont la technologie des Kryptoniens. On est en train, là, de voir Superman à nouveau comme une merde, dans un lit avec ses parents qui sont en train de prendre soin de lui. Ce qui veut dire qu'il y a une 4e scène où il va se faire mettre une misère. Il y a la scène avec Crypto qui le ramène à la forteresse de solitude, il lui dit « Take me home », mais il l'amène à la forteresse de solitude. Il y a la scène où il se fait mettre au sol par un super-héros. Il y a la scène où il plonge complètement carrément dans le trottoir et il y a un mec qui doit le sortir. Et on a une scène là où il s'est fait mettre sur la gueule dans la ferme des Kent en train d'essayer de récupérer. Il va se faire mettre comme une merde
4 fois. C'est ce qu'on voit juste dans les bandes annonces. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir encore plus dans le film. Je sais pas si je vais voir un Superman pour le voir 4 fois de suite être dans le coma avec la moitié du corps détruit, quoi. C'est pas pour ça que je veux voir Superman. Et c'est à la James Gunn, c'est le traiter comme un loser. Il est pas un symbole de puissance et de pouvoir, il est un symbole d'humanité, et donc il peut se faire mettre à terre, et il va se faire mettre à terre régulièrement, manifestement, même par son propre chien. C'est pas comme ça qu'on va traiter Superman. Je vous dis, je suis pas fermé sur le film. On peut se faire surprendre par des traitements complètement inattendus de personnages, mais vu comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas Superman. Si tu le traites comme ça, c'est plus Superman. Faut en faire un autre super-héros, c'est plus Superman. Donc ça, c'est bien une prison, parce qu'on l'avait vu du coup dans le teaser. On a revu d'ailleurs l'image ici où il pète la vitre. Ce qui est bien, du coup, ça spoil qu'il va jamais rester enfermé très longtemps dans ce truc-là. Manifestement une prison pour méta-humains. Et je crois que du coup que c'est, il s'appelle Métamorpho ou un truc dans ce genre-là, le mec qui est à côté de lui. Donc il y a quelqu'un d'autre dans sa cellule. Et je crois que ça va être un personnage important. Et il peut manipuler les éléments. C'est pour ça que son corps est en plein de trucs. Il y a une partie en roche, il y a une partie en glace, une partie je sais pas trop quoi. Mais du coup, en plus de se mettre à terre, il va aussi se faire enfermer, se faire martyriser par les gardes et tout. Enfin, c'est la 5e scène de martyrisation de Superman, là. Voilà, ça fait très 11 septembre comme image. Beaucoup de poussière au sol. T'as vraiment l'impression qu'il y a un bâtiment qui s'est cassé la gueule, ce genre-là. Peut-être les grandes tours qui menacent de se casser la gueule qu'on a vu dans d'autres plans. Et c'est un plan bizarre, du coup, pour faire un côté héroïque avec le soleil derrière lui qui sort de la fumée et tout le bordel. C'est vraiment un gros truc qui a été détruit. Il y a sans doute beaucoup de victimes, beaucoup de gens, etc. C'est un plan bizarre pour l'iconiser, pour le coup. S'il y a un moment où il faut pas l'iconiser, c'est là. Par exemple, vous voyez, il y a des trucs bizarres dans ce film, je trouve. C'est bizarrement géré. Somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not. Bon, pareil, enfin, Lex Luthor, grosso modo, c'est une petite pute, quoi. C'est le... Oh là là, il a plus d'attention que moi, ça m'énerve. Du coup, je vais tout faire pour le buter, etc. What the fuck? Là, c'est intéressant, il y a un group shot des autres héros qui sont dans le truc, et on les voit quasiment pas à cause du soleil qui est en contre-jour, qui est juste derrière eux. Et pourtant, c'est un plan qui est censé être iconique. Donc, pareil, c'est encore un peu comme Superman aussi, je vous dis, il disparaît du cadre dès qu'il est iconique. Là, c'est un plan où les mecs devraient être badass, il fait en sorte qu'on les voit pas. Vous voyez, c'est comme s'il voulait effacer tous les côtés badass du film, par tous les moyens possibles, en fait. Il prend plus le cadre dans ces plans-là, en tout cas. Je trouvais qu'il y avait d'autres plans où il était trop perdu dans le cadre. Là, effectivement, il y a des cadres qui sont quand même beaucoup plus centrés sur lui. Ça va, ça passe. Ce gros plan sur Nicholas Hoult qui est en train de piquer sa crise, là, enfin, il doit quand même, je pense qu'il est plus vieux que moi, il doit avoir dépassé les 40 ans ou atteint les 40 ans. Il fait toujours gamin, je trouve. Enfin, quand vous le voyez là, on dirait vraiment un gamin qui fait son caprice, quoi. Ça colle pas, ça devrait pas être ça. Un Lex Luthor, pareil, ça devrait pas être ça. Un Lex Luthor, ça va être un mec qui te fout les boules. Bon, alors, il y a la version de Jesse Eisenberg, mais tout le monde la déteste justement, la version de Jesse Eisenberg. Et en principe, c'est un mec qui débarque et il est censé te foutre un frisson dans le dos, tu vois. En ce sens, Kevin Spacey était un bon choix de casting pour un Lex Luthor. Tu le vois débarquer dans une pièce, tout le monde arrête de parler et se dit qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi. Il y a un truc particulier. Avec Nicholas Hoult, mais ridicule. Surtout avec le grand angle en plus, qui tire bien les distances, tout le bordel. Bon, et quelques plans de combat en vol iconiques, pour le coup. Là, ça passe. Entre le grand angle, le fait qu'il occupe vraiment bien le cadre, que le cadre le suive à plusieurs reprises, qu'il porte le cadre à certains moments, dans certains plans. Là, pour le coup, il possède plus le plan, ça fait plus vraiment super-héros. Alors, là, il y a un moment où un de ses collègues de boulot le martyrise en lui foutant des coups de journal sur les jambes ou je sais pas trop quoi pendant qu'il est au téléphone, bordel. Que Clark Kent se fasse humilier, ok. Ça passe. Oui, c'est ça, tout est une question de proportion et d'intention et trucs dans ce genre-là. Que Clark Kent se fasse martyriser, ok. C'est la personnalité de Clark Kent. C'est un mec qui est faible, qui est lambda. Si vous voyez les Superman de Richard Donner, quand Lois va se faire agresser dans la rue, il est en mode donnez-lui votre portable, on est aux années 70. Donnez-lui votre portefeuille, donnez-lui votre sac, vous battez pas, résistez pas, etc. Il se fait cogner, il tombe par terre, mais il joue justement le fait de se faire cogner et tomber par terre. Que Clark Kent soit traité un peu comme un loser, ok. Que ça commence à déteindre sur la partie Superman, c'est là que j'ai plus de soucis. Et c'est pour ça que je pense que j'ai un souci avec le fait de représenter Superman en général comme un loser. C'est que dans la personnalité de Superman, le loser c'est Clark Kent et le héros c'est Superman. Si Superman devient aussi loser,
il y a un contresens par rapport à ce qui est censé être Superman, en fait, je trouve. Alors ça, pour le coup, ça fait très James Gunn. Espèce de poufiasse d'agence de pub ou je sais pas trop quoi, là, qui fait son selfie avec en train de faire la conne, pendant que derrière, t'as le méchant qui est en train d'attaquer le truc d'en face. C'est vraiment le truc à la James Gunn, quoi. On va faire une blague en plein milieu du truc qui est censé être sérieux, qui est censé être de l'action. On va rendre le truc un peu ridicule en montrant qu'il y a des gens à côté qui, alors qu'ils sont à quelques mètres du danger, ne mesurent pas le danger, ils ignorent le danger, se foutent du danger presque. C'est ce côté-là, hein, dans le côté rabaisser toujours les trucs, ne jamais les laisser être avoir leur portée. Et encore une fois, le design sur la robe là, c'est vraiment rétro, bizarre. Enfin, j'aime bien le fait que l'image soit inversée et en train de se retourner du coup sur le plan là, parce que c'est un truc qui montre bien le côté quelque chose de grave est en train d'arriver. Quand l'image est inversée, c'est quelque chose qui fait passer assez facilement que les choses vont pas bien, que les choses sont pas dans le sens où elles devraient être, les choses sont pas bonnes, quoi. Donc ça peut être intéressant, j'aime bien cette idée-là. Et ça s'associe bien du coup aussi avec le grand angle. On voit quand même vachement du décor à côté. Ça c'est pas mal. Ça typiquement, ce serait Kevin Spacey, la scène serait ultra angoissante. Juste le mec qui te regarde et qui boit son café comme ça en mode normal alors qu'il est en face de Superman très clairement, qui est impassible, qui n'est même pas menacé, qui se sent pas menacé par Superman. Avec Kevin Spacey ça passe. Avec lui, t'as l'impression qu'il va lui dire oh j'ai pété, ça sent mauvais. Il va s'en aller. Ils ont pas la gueule pour jouer ces trucs là quoi. Et donc là il y a un décor bizarre, un peu flottant, un peu machin, très sombre. Je sais pas où c'est, mais pour le coup ça fait un environnement intéressant pour une grande baston de fin de film, de climax. J'espère que c'est là où se déroule le climax, parce que ça pourrait être intéressant. Comme décor ça fait déjà plus cinématographique, impressionnant quoi. C'est un truc en train soit de flotter, soit de s'effondrer, soit un truc gigantesque où la lumière pénètre pas, etc. Ça peut être assez impressionnant. Et donc voilà, ce plan, on l'avait vu aussi dans la bande-annonce. Là, du coup, ils mettent la suite du plan où du coup, il redescend vers la caméra. Et vous voyez que du coup, il sort du cadre très vite, donc on le voit plus. Et ensuite, il va redescendre sur le cadre très vite, donc on le verra pas. Et il est en silhouette en plus parce qu'il a le soleil derrière le dos, donc on voit pas son visage. Donc je vous dis, j'ai l'impression que dans beaucoup des plans iconiques, il essaye de le cacher. Mais on a vu, du coup, qu'il y avait d'autres plans iconiques qui, pour le coup, étaient vraiment iconiques. Peut-être que donc, ce sera moins prononcé que ça en a l'air avec les trailers. Et donc, ce dernier plan avec Crypto qui est sur lui, déjà pour moi, justement, ça montre le souci dans le sneak peek qu'on avait la scène version qu'on a vue et dans le teaser. Un chien, en principe, c'est à peu près sentir si son maître va bien. Vous le voyez là, il est en train de dormir sur son ventre. Je crois qu'ils sont dans la chambre de ses parents. C'est sa chambre de quand il était gamin qu'on a vu. On a vu ses parents en train de veiller sur lui sur ce truc-là. Donc le chien voit bien qu'il va pas bien. Et du coup, il est sur son torse en train de le surveiller et en ayant peur pour lui, il respecte son maître, quoi. C'est pour ça que je comprends pas cette scène dans la neige où il voit son maître qui est littéralement en train de saigner sur le truc. Un chien, c'est un odorat super développé, il sentirait le sang immédiatement. Pourtant, quand il le voit au sol, il est « Hey, salut, on saute et tac, et je te bête les colonnes, enfin les vertèbres, tout le bordel » et tu fais « Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, en fait ?» Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il ait un chien, pour moi, c'est ridicule à la base. Mais bon, passons, il ressemble aussi à un être humain alors qu'il vient de Krypton, passons, peut-être qu'ils ont aussi des chiens. La race du chien est une race pas noble. Très souvent, Crypto, il est représenté par un labrador, qui est, bon, je crois qu'apparemment, les illustrateurs le calquent toujours sur leur propre chien, et donc ça dépend du chien que les gens ont, mais justement, le labrador, c'est un chien très populaire aux États-Unis, donc la plupart du temps, c'est quand même un labrador, un truc dans ce genre-là. Quand vous voyez, il y avait un film qui est sorti avec Crypto, les super animaux, un film d'animation, un truc dans ce genre-là, où il y avait tous les chiens des super-héros et tous les animaux des super-héros qui faisaient un truc, j'ai pas vu le film, mais il était représenté comme par un labrador dans ce truc-là aussi, quoi. Et donc là, c'est juste, je sais même pas s'il a une race, c'est un chien des rues, et je crois qu'il y a une race comme ça avec ce genre de poils. Mais c'est pas une race qui est très noble, c'est vraiment une race de chien un peu foufou, avec un look un peu absurde, etc. Et dans son comportement, il a pas le comportement qu'on associe généralement à un chien. On dit toujours que le chien est meilleur ami de l'homme, et c'est pas parce que le chien va te sauter dessus, te péter une vertèbre quand t'es clairement en train de clamser au sol. C'est parce que quand tu vas pas bien, ton chien le sent. Et je vais vous dire un truc. Mon chat était capable de sentir quand j'allais pas bien. Mon chat s'arrêtait, me regardait en face, et il y a plusieurs fois où elle s'est rapprochée, elle a commencé à me lécher le visage, ou des trucs dans ce genre-là, ou à se mettre sur mes genoux pour ronronner, etc. Les animaux, en principe, sentent quand tu vas pas bien. C'est pour ça que cette scène avec Crypto m'énervait, parce que c'était clairement le but d'humilier le personnage avec le comportement du chien, et pas de traiter le truc de façon noble pour essayer au moins de faire un peu mieux passer
le côté absurde du super chien, quoi, du super toutou, qui pour moi, de base, est ridicule, mais au moins, tu peux essayer de le traiter de façon un peu noble, respectueuse même, simplement, du personnage de Superman, de ce genre-là, quoi. Il y a une façon de traiter le chien qui est très particulière. Mon souci, c'est déjà quel chien, et surtout le comportement quel chien. Alors j'ai vu plein de gens dire un chien ça se comporte comme ça quand tu vas pas bien, mais enfin il se rend pas compte que tu vas pas bien, il te marche dans les jambes, il fait des trucs, il est excité alors que etc. Si vous avez des chiens mal élevés, c'est votre souci. Mais en principe, les chiens sont un peu plus, j'irais même pas respectueux, attentifs de leur maître. Généralement, ils essayent quand même. C'est pour ça qu'on dit tel chien, tel maître aussi. C'est généralement ils suivent un petit peu ce que leur maître leur indique comme comportement et comme truc. Donc je trouve qu'il y a un truc bizarre dans le fait de traiter le chien comme ça, vraiment juste comme un truc foufou et qui saute constamment partout et qui peut te faire mal sans s'en rendre compte, etc. Plutôt que de le traiter de façon un peu plus noble et respectueuse. Voilà pour ce que j'avais à dire donc sur cette bande-annonce, ce vrai trailer de Superman. Je vous dis, on verra bien ce que ça va donner quand il sortira en salle, mais je trouve qu'il y a des façons très bizarres de traiter le personnage. Après, cette bande-annonce a montré que il y aura peut-être un peu plus de nuances à ce qu'avait montré le teaser à la base. Le teaser avait vraiment l'air de montrer un personnage qui était constamment rabaissé, ridiculisé et très peu mis en avant. Peut-être 3-4 plans avec le scène où il protège les gamines avec le camion et les bouteilles de gaz derrière et tout le bordel, qui sont à peu près iconiques, mais grosso modo, c'était surtout l'humiliation. Là, on en voit un petit peu plus. Mais en même temps, on voit aussi plus d'humiliation. Donc, je vous dis, il va y avoir un équilibre particulier à gérer dans ce film. Et je sais pas si James Gunn est le réalisateur de l'équilibre. C'est quand même un choix très particulier. Et il fait des choix très particuliers. Après, est-ce que c'est comics accurate ou pas? Sans doute, peut-être. Le souci, c'est que être comics accurate, ça peut être bien, mais ça peut aussi très mal passer à l'écran. Pendant très longtemps, on n'a pas voulu mettre les tenues originales des super-héros à l'écran parce qu'on les trouvait un peu ridicules. Vous savez, la fameuse blague de X-Men, tu voulais quoi, du spandex jaune? You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Et le MCU a commencé à montrer que ça pouvait passer, cela dit extrêmement redesigné pour avoir un look un peu plus high-tech et complexe. Mais grosso modo, ça peut passer. C'est pas parce que ça vient du comics que forcément ça passe bien à l'écran. Mais de la même façon, vous savez que quand on adapte un livre, il y a des trucs qui passent super bien en livre, et quand tu les adaptes à l'image, d'un coup ça passe plus, ça devient ridicule, tu vois les défauts de la situation qui te venaient pas en tête quand tu lisais juste le truc. Donc il y a une transcription qui doit être faite entre le comics et l'écran, et tout ne marche pas à l'écran. Et si c'est comics accurate tel que c'est fait là, c'est pas pour autant que ça passera forcément bien à l'image. J'attends vraiment, faudra vraiment voir le film complet. On pourra vraiment pas avoir d'avis plus définitif que ça tant qu'on n'aura pas le film complet, mais avec cette bande-annonce-là, je suis quand même toujours très sceptique. Ça peut le faire, on peut avoir vraiment la surprise qu'on s'attendait pas à avoir, et d'un seul coup, ce traitement de Superman devient vachement intéressant, et ça va révéler quelque chose d'intéressant sur le personnage, etc. Mais tel que je le vois traité là, ça paraît très bas du front, enfin, bas du front, c'est pas vraiment le truc, mais pas très intellectuel comme dilemme et comme thème et comme sujet abordé, etc. Donc, j'ai pas l'impression que ça pourrait non plus nous coller une énorme claque. Donc c'est mitigé, très 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 mitigé. Plus rassuré, cela dit quand même, par cette bande-annonce complète que par le teaser qu'on avait vu et par l'extrait avec Crypto qu'on avait vu également. Le premier teaser, j'étais surtout circonspect, dubitatif par rapport au succès probable à l'intérêt du film, au succès probable du film, si c'était la bonne formule, etc., etc. Pour le coup, ici, je suis un tout petit peu plus rassuré. Mais j'ai quand même toujours des doutes. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera quand il sortira en salle au mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue non plus, et j'espère qu'elle est passée niveau droit d'auteur, sinon je sais pas quoi sortir ce week-end. J'espère du coup que les prochaines vidéos sortiront en temps et en heure sur la chaîne. Et puis, écoutez, on se retrouve pour le prochain contenu et les prochaines vidéos. J'espère qu'elle-ci vous aura plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.